On va faire détente un peu, mais détente intelligente, hein, sympa. Hein, on ne va pas tomber dans Marc Lévy ni Amélie Nothomb. Hein. On reste quand même dans le lisible, enfin dans le genre de qualité. C'est pas du surgelé. Ça, c'est un truc que j'ai adoré aussi. C'est un très 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 drôle. Ça s'appelle Rien n'est trop beau de Ronan Jaffé. C'est chez Presse de la Cité et c'est paru en 1950, les enfants. Et pourquoi ils ont réédité ce bouquin? C'est parce que dans Desperate Housewives, il y a une dame qui se balade toujours avec ce bouquin dans les mains. Et l'éditeur s'est dit, bah, qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Donc il l'a été voir, et il existait vraiment bien le bouquin, il a été écrit, c'était un énorme succès. Cette femme était hyper célèbre, Ronan Jaffé. Alors qu'est-ce que c'est? Bah, vous allez vous retrouver, alors c'est génial parce que vous êtes à New York, les années 50, 60. Déjà vous êtes en plein dans New York, hein. Vous voyez déjà les films avec... Audrey Hepburn, Tiffany's, Frank Sinatra, Tony Bennett, pas encore Lady Gaga. C'est l'histoire de 4 jeunes femmes qui montent de leur campagne et qui veulent réussir et vont se retrouver dans une maison d'édition. Et là, vous allez suivre le destin de ces 4 femmes qui vont très très différentes, qui vont réussir très différemment. C'est à la fois brillant, drôle, plein d'humour. C'est un peu si Catherine Pancol avait vécu dans les années 50, elle aurait pu écrire ce bouquin. Mais elle en a écrit qu'un. Donc voilà. Vous êtes une fille, mais moi je suis un mec et je l'ai lu. Donc parce que c'est vraiment, vous ressentez tout le charme de New York. Si vous n'avez jamais été à New York, vous allez ressentir un peu presque, et pu être New York. Et si vous avez été à New York, vous retrouvez des sensations que vous avez là-bas. C'est très musical parce que c'est vraiment une bande son. Voilà. C'est très Audrey Hepburn. C'est très, vous savez, ces jeunes femmes très jolies avec les robes un peu serrées, courtes, très jolies. Voilà. C'est élégant, intelligent. Si vous avez même une jeune femme, genre 16-17 ans, vous ne savez pas quoi lui faire lire, vous pouvez lui faire lire ça. Une maman, tout. C'est tout public. C'est vraiment bien fait et je trouve que c'était une très 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 bonne idée de faire éditer ce truc-là. Alors, pour aller à 2 petits bouquins qui a été un énorme succès à la Griffe Noire et qui est devenu un énorme succès un peu partout, ça s'appelle La ferme des Neshoff et La terre des mensonges de Anne Birage, ou Raj, j'en sais rien, hein. Je ne sais plus si elle est norvégienne. Oui, elle est norvégienne. Et c'est l'histoire d'une famille norvégienne. Alors, c'est l'envers du décor, hein. Parce que la Scandinavie, qu'est-ce qu'on nous gonfle? Qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qu'ils sont tous heureux? Enfin bon, c'est tellement bien qu'il y a plein de suicides et bon, on ne va pas épiloguer là-dessus, hein. Et donc, enfin, c'est l'histoire d'une famille. La mère est en train de mourir et toute la famille va monter dans le Grand Nord, saluer le père, être pour les derniers moments de la mère et tout. C'est plein de portraits de gens différents, depuis le gay norvégien, le gars, un des frères qui tient des pompes funèbres, l'autre. Enfin, c'est très, très agréable, très fouillé psychologiquement, très bien fichu. Et vous avez, à la fin du tome 1, rien que pour ça, un secret. Les enfants, vous allez tomber KO quand vous allez tourner la dernière page et vous allez dire quand est-ce que vient la suite. La suite, elle est là. Et c'est toujours aussi brillant. Vous êtes complètement copains avec tous les personnages, hein, ça c'est clair. Moi j'adore ce genre de saga parce que ça vous fait découvrir aussi des pays, hein, parce que c'est une autre mentalité, et puis ça se dévore, hein, une fois que vous êtes dedans, c'est foutu, quoi. Donc ça s'appelle La terre des mensonges de Rajd et La ferme des Neshoff. C'est pour les gens qui aiment lire, qui aiment aussi les choses de détente. Il y a tout dedans. Allez-y. Ça c'était dans le côté détente.